Bon, petit contexte sur ce qui va suivre, parce que hier matin quand je suis parti, j'avais oublié d'allumer la caméra comme un blaireau. Donc vu que j'ai que la moitié, j'ai quand même envie de vous le montrer, c'est tellement marrant. Dites-vous que je roulais, là je tranquillement machin, et puis je regardais derrière moi, enfin bref, et là je regarde devant, je vois une voiture arrêtée au milieu de la route avec des feux de détresse. Je me dis ok, puis comme elle est à hauteur de la boulangerie, je me dis bon ça se trouve elle est sortie, mais non en fait il était bien dedans. Et quand je veux commencer à doubler la voiture, voilà ce que je croise. C'est pas banal hein. Il y a quand même pas grand monde qui dit merci parce que tu laisses la place pour eux hein. J'ai aucunement l'obligation de faire ça hein. Oh, le boucan que ça fait quand il prend le dos d'âne. Pour le deuxième, il se dit peut-être qu'il a été un petit peu trop violent sur le premier. Donc, nous sommes le lendemain de l'incendie. J'ai voulu check les vidéos hier soir. Première fois que je fais ça, je suis dégoûté dès qu'il n'y ait pas de son. Alors, du coup, j'ai dû vous faire une vieille voix off un peu... Enfin, pas pourrie, mais ça m'emmerde de pas avoir le son. Bah dis donc, t'as pas d'anti-patinage sur ton truc toi? Ah du coup je me pose la question, est-ce que les pompiers ont réussi à sauver une partie du champ? Quand je vois la vitesse où ça cramait, je pense pas. Je pense juste qu'ils ont sécurisé autour pour pas que ça se propage. Ah bah visiblement c'est ce qui s'est passé quoi. Ah oui ça cramait même ici. Ah mais c'est là qu'on voit que le feu c'est violent quand même. Enfin je pensais que le chemin comme ça aurait permis pas que ça aille plus loin, mais si putain ça a bien cramé quoi. Bon, autant vous dire que ça sent le barbecue. Mais je sais pas par où ça se propageait parce que là c'est pas brûlé, là c'est brûlé. Ah ouais je pensais pas que le champ allait si loin que ça, mais ça a vraiment cramé loin en fait. De fraude. Ah ouais d'accord, en fait je m'en rendais pas bien compte, mais le champ en fait il est immense. Le feu il a dû partir de là, à peu près. Je pense pas qu'il est parti du bout. Et il y a quelques morceaux qu'on a réussi à sauver. Je suppose qu'il y a un tracteur qui est passé, qui a rasé un peu l'ensemble. Mais le fait que le feu s'est propagé là-bas, putain les boules quoi. Ils ont réussi à l'éteindre visiblement, parce que c'est... Heureusement ça va pas trop loin. Mais bon voilà quoi. Comme ça, il y a l'histoire complète. J'ai les affaires dans le coffre qui vibrent, c'est ça que vous entendez. Ouais, de toute façon, j'imagine que c'était surtout pour ça qu'ils craignaient que ça crame. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que là, il y a une belle terre. Je pense qu'ils ont dû creuser et ramasser de la terre. Enfin, creuser. Ils ont dû faire une jolie saillie. Je sais pas le terme technique, je suis pas pompier. Mais ça, je mettrais ma main coupée qu'en bord de route, comme ça, c'est encore un connard qui a acheté sa cigarette par la fenêtre. Parce que purée, j'en croise régulièrement aussi. Hein. J'ai pas dû en mettre souvent sur YouTube, j'ai peut-être dû en mettre un pédin ou deux. Mais un jour, j'ai envie, c'est de récupérer un mégot qui traîne par terre, le mec d'aller ramener dans sa bagnole et de le jeter dans sa voiture. Oh, t'inquiète, je suis pas pressé. Hein. J'accélère doucement, mais les graviers sont... Le sol était vraiment bien meuble. Au mauvais endroit, tu t'attends à quoi? Comment tu repasses au vert? Allez. S'il te plaît. Merci. Vu l'état du camion, soit il est très mauvais pour se garer, soit il est très mauvais pour communiquer sur la route. Et quand je vois le clignotant à gauche pendant qu'il est en train de sortir, ça aiguille un petit peu sur la réponse. Mercredi 13 juillet, autant vous dire que la chaleur est assommante. Et aujourd'hui, je vais vraiment prendre le trajectoire de feignance, et comme je dois aller aux Ulysses, je vais pas prendre mon trajet habituel qui passe par les villages ou autre, je vais prendre la voie rapide et je vais rouler à 110, car j'ai besoin d'air frais.
Putain, j'ai beau sentir le vent, c'est pas du vent frais que je sens, c'est waouh. Pour information, j'ai à peine allumé la moto, là je vois que je suis sur la température. J'avais pas démarré, hein. Moto, j'imagine que le circuit se chauffe un petit peu, j'en sais rien, mais température de la moto 50 degrés. Bah, il fait pas 50 degrés dehors, mais forcément elle est dehors, elle est au soleil. Et bon voilà quoi, vous vous faites une bonne idée de la température. Oh, là j'ai ouvert la visière 2 secondes, il fait plus chaud dehors que dans mon casque. Ah bah étonnant. Je me doutais bien qu'il faisait un truc pas net le mec. Depuis tout à l'heure il roulait à moitié au milieu. Je sais pas comment il faisait quand même pour avoir à ce point là, mais les 2 mains sur le téléphone. Il devait vraiment être concentré. Salut Mario. La grande question c'est est-ce que je vais croiser madame qui est sur cette route également. Et bah oui, je viens de la croiser. Niveau timing, vous pouvez pas mieux faire. Le petit doigt qui passe bien. Hein. Bon, dis donc, le monde à l'envers là, avec tous les camions à gauche, c'est quoi le délire? Ah bah je vois qu'elle me suit quand même derrière. Hein. Elle a le don de se plaindre que je roule trop vite. Pas plus que ça. Hein. Oh la vache. Elle reste à gauche. Hein. Je veux dire, elle prend pas la bifurcation qui va à gauche. Non, non, elle reste sur la voie de gauche. Elle a doublé le main visible. Ou elle a voulu me niquer, au choix. On repassera sous clignotant en même temps que le changement de voie. Hein. On commence à avoir l'habitude. Hein. Oh, elle m'énerve cette bosse. Allez, je suis bientôt arrivé, on va ouvrir la veste parce que je suis en train de mourir. Oh oui. Oh mon dieu, oh, ça fait un bien fou. Et du coup, tu veux répéter là quand je t'ai croisé sur la route ou pas? Bah quand je t'ai croisé sur la route en te doublant. Je me dis que parce que je regarde à l'arrière, je me sers à gauche et du coup quand je passe, oh, c'est chiant, c'est pas naturel donc je sais plus qu'est-ce que je dis. Bon bah d'accord, t'es nulle, t'es mauvaise. Je réfléchis et je te dis devant la maison alors. Oui. Non, ça va être chiant parce qu'il faudra que je cache tout. Et qu'est-ce que tu branles ici toi? À 2 doigts de comprendre le concept d'un parking quoi. Et je veux bien quand même que je m'en fous un petit peu que vous passiez derrière moi, mais enfin je sais pas, quand vous me frôlez à moins d'1 mètre la roue arrière, c'est vraiment pas rassurant. Oh, je vous avoue que j'ai profité du tunnel pour bien traîner. Allez, on ouvre et on s'aère. Je me refroidis le plus possible. Là. Oh, dis donc, je sentirais presque le bout des doigts qui sont froids. C'était presque encore frais parce que j'étais à l'ombre, mais ça devient de plus en plus chaud. Allez, on va se renfermer. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. Un peu de compassion pour le tracteur, et quand tu vois comment il est chargé, je sais qu'il y a très bien qui va galérer à démarrer. Je le vois démarrer au loin, je fais vas-y, je ralentis, je le laisse passer. Au final, il s'est carrément arrêté, il a même tapé une légère marche arrière, je crois, je suis assez étonné. Par contre, vous devez rouler sacrément chargé, hein, parce que pour laisser tomber des graines à chaque virage, pas des graines, des céréales.